Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un petit peu de changement. Alors c'est minime, mais en fait, par rapport au cadrage, j'avais mal calculé mon coup quand j'ai demandé à mon père de faire telle peinture à tel endroit, ce qui fait que de base, je devais tourner les vidéos Pixar à la verticale. Et j'ai vite compris que c'était pas une bonne idée. Donc du coup j'ai essayé de réorganiser tout ça. Sachez qu'au-dessus il y a une sorte d'étagère en forme de nuage, un petit peu comme celle-ci. Bon, peut-être que vous voyez pas que c'est un nuage, mais c'est la même que celle-ci, mais en beaucoup plus grand. Et malheureusement ça ne rentre pas dans le cadre. Donc ce qui était sur l'étagère du haut, notamment la maison, je l'ai redescendu et j'ai libéré un tout petit peu d'espace sur ma gauche pour que l'on puisse voir le tableau Le Monde de Landry. Il n'y a pas de grosses nouveautés, mais j'avais envie de montrer certaines choses que je ne montre pas d'habitude dans mon décor, puisque la plupart des choses sont en dessous là. Donc voilà, j'avais envie d'innover un petit peu, j'espère que ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, bah tant pis, parce que j'ai tellement galéré à faire ça, sachant que c'est pas ouf, mais j'ai tellement galéré que je ne vais pas recommencer. Je te le dis, direct. Moi ça va parfaitement bien, pourquoi? Parce que je vais te reparler une dernière fois de Raya et le Dernier Dragon pour te faire des petites théories sur un potentiel 2, donc une potentielle suite au premier film qui est sorti vendredi, donc le 4 juin. Pour savoir ce que j'en ai pensé, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la critique que j'ai sortie donc vendredi, et également, en plus de ça, un petit plus 1, une vidéo sur les easter eggs du film. J'espère que ça vous plaira. Si ça ne vous plaît pas, et sachez avant tout que les deux vidéos dont je vous parle sont des vidéos avec du spoil, et celle-ci également contiendra du spoil puisque je vais supposer, théoriser sur ce qu'il pourrait se passer dans la suite. Si jamais suite il y a. Je n'ai pas vu les chiffres de Raya et le Dernier Dragon, sachant qu'il est sorti, il me semble, en mars aux États-Unis. Nous, on l'a eu le 4 juin, quasiment 3 mois après. C'est beaucoup, d'accord? J'ai attendu trop longtemps pour ce film-là, donc je n'ai pas forcément regardé les chiffres, le box-office, admettons, de savoir combien ça aurait pu rapporter, combien il y a eu de visionnage, etc. Même si je crois que Disney+ publie rarement ce genre de choses, mais bon, dans le doute, si ça a été annoncé, je ne l'ai pas vu, et on va supposer que ça a bien marché, et que cela puisse possiblement donner lieu à une suite. Puisque je pense que ce film, comme la plupart des films Disney, est écrit comme une sorte de one-shot, où tu peux te dire, s'il y a une suite, c'est très bien, s'il n'y a pas de suite, bah ça reste logique. Le premier film Raya et le Dernier Dragon, ou plutôt le seul film Raya et le Dernier Dragon, ne nous donne pas assez d'indications pour nous dire, bah oui, on va travailler sur un deuxième, puisque je pense qu'ils se sont dit, on va peut-être rester sur le 1, sans forcément se demander s'il y aura une suite. Mais on peut facilement l'imaginer. Avant de parler vraiment du concret par rapport au film Raya et le Dernier Dragon, si on revient directement par rapport aux anciens films Disney, comme par exemple Vaiana, la légende du bout du monde, on pouvait aisément se dire qu'il n'y aurait pas de suite. Ça a été entre guillemets démenti 6 ans après la sortie de La Reine des Neiges avec une suite, avec La Reine des Neiges 2, puisque ça a été un tel carton qu'ils étaient obligés, en tout cas financièrement, de se dire bon bah on va peut-être faire une suite, puisque ça a marché de toute façon. Vaiana, tu vas me dire oui mais il n'y a pas eu de suite à Vaiana, c'est vrai, mais il va y avoir il me semble une série sur Disney+, qui est la suite directe à Vaiana. De toute façon, on parlera de ce genre de série, mais à un moment donné, tu peux te dire que peut-être que si Raya a atteint les espérances en termes de chiffres par rapport aux grands décisionnaires de Walt Disney Animation Studios, peut-être qu'ils vont éventuellement se dire oui, on va faire une suite. Sachant que, comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y a pas forcément d'indication qui peut nous faire penser qu'il y aura une suite, dans le sens où la fin ne te tisse pas un deuxième film. Et c'est pourquoi à la fin de mon visionnage de Raya et le Dernier Dragon, je me suis demandé qu'est-ce que j'aimerais voir dans le deuxième film. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais commencer à te donner mes petites théories, peut-être que ça ne t'intéresse pas, auquel cas, bah t'as déjà quitté la vidéo, mais si ça t'intéresse, eh ben je vais te les donner. Alors, il faut savoir que la fin de Raya se termine très bien. Les problèmes posés au début du film ont été résolus à la fin, les enjeux du début à la fin ont suivi un schéma classique et logique, donc ça se termine bien, ça peut être un one-shot. Seulement, tu peux aller plus loin, dans le sens où il est vrai que dans ce film, t'as pas vraiment d'antagoniste. Oui, il est vrai que tu as Namahari, qui peut être un des antagonistes, puisque tu peux te dire, elle empêche Raya de récupérer les pierres, puisqu'elle a été élevée dans le sens où les 5 clans sont 5 clans, et pas un seul et même peuple. Donc elle a été élevée de cette façon-là, et tu pouvais te dire, bah oui, elle est l'antagoniste du film, ça paraît évident à ce moment-là. Seulement, en y réfléchissant et en revoyant en fait le film, tu te dis, mais non, elle est toujours dans ses convictions, et même à la fin, c'est elle qui, entre guillemets, sauve le monde. Oui, il y a toute la petite équipe qui lui a fait confiance, mais c'est elle qui rassemble toutes les pierres. Il n'y a pas de réel antagoniste du début à la fin. Pour le coup, pour revenir à une vidéo que j'avais déjà faite, là, la happy end est totale, puisque Raya retrouve son père, les clans sont réunis, il n'y a plus de problème, etc. Seulement, en regardant ce film-là, à la fin, j'ai fait un tout petit comparatif avec le film Dragon, puisqu'à la fin du film Dragon, tu te dis, les dragons vivent en harmonie avec les humains, ce qui n'était pas forcément le cas au début, donc tu comprends que ça a avancé dans le film, seulement ils en ont fait un deuxième, en apportant d'autres menaces. C'est pourquoi j'imagine un deuxième film avec une menace qui n'est pas forcément connue, en tout cas dans le premier film, dans le sens où ce
cela peut très bien être un humain qui lui, par rapport possiblement à son passé, ne supporte pas la présence des dragons et qui va tout faire pour les éradiquer une nouvelle fois. Peut-être pas le retour du drone ou du drain, comme vous voulez, mais peut-être juste un nouvel antagoniste qui va causer possiblement la fin des dragons. Et que la petite équipe que l'on a suivie dans le premier film sera de retour dans le deuxième. Encore une fois, ce ne sont que de pures théories. Donc je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver si jamais il y a un deuxième film en préparation. Donc pourquoi pas imaginer un méchant humain qui soit contre les dragons et qui fasse tout avec son clan pour tous les tuer, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment eu d'humains qui étaient vraiment réticents par rapport aux dragons, puisque les dragons ont toujours été une légende, même si là elle est devenue réalité. Donc ce serait très cool d'avoir un ancien qui a été présent lorsque les dragons n'étaient peut-être pas tout beau tout rose. Et ce serait très cool d'avoir ce genre de menace, ou alors, à contrario, d'avoir une menace dragon, puisque là tous les dragons ont l'air gentils. Mais c'est comme pour les humains en soi, tout le monde n'est pas forcément gentil. Il pourrait y avoir, admettons, un dragon qui soit possiblement plus puissant que les autres et qui veuille lui être le seul dragon, ou alors qu'il veuille éradiquer tous les humains. Je pense qu'il peut y avoir ce genre de schéma, et c'est un petit peu ce que l'on peut retrouver, comme je vous l'ai dit, dans les films dragons. Je n'ai vu que le 1 et le 2. Le 3 apparemment il est bien, mais c'est vrai que le 2 m'a un peu déçu, et c'est un petit peu le cas. Tu as de nouveaux antagonistes avec de nouveaux dragons, etc. Donc pourquoi ne pas faire pas la même chose, mais d'avoir possiblement ce schéma qui peut se retransmettre dans le 2 à la manière de Disney. C'est exactement la même chose que je viens de dire. J'ai juste modifié les mots, mais en fait, en soi, c'est la même. Mais en gros, je dis pas que Raya doit copier Dragon. Ils doivent trouver leur propre identité et ils l'ont trouvé de toute façon. Mais c'est vrai que ce qu'a fait Dragon, en termes d'antagoniste, c'est très intelligent. Donc pourquoi Raya ne pourrait pas suivre ce schéma? Par rapport à la relation qu'il y a entre Raya et Namahari, j'aimerais bien qu'il y ait une relation homosexuelle dans les films d'animation Disney. Pourquoi? Parce que maintenant, beaucoup plus de gens pourraient s'identifier à des personnages. Et ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, contrairement, admettons, à un Star Wars 8, ce ne soit pas fait pour dire qu'ils l'ont fait. Puisque le premier film te montre qu'il y a quand même une relation particulière. Il y a quand même de l'animosité entre les deux personnages, et en soi elles semblent être sur la même longueur d'onde, elles s'entendent, donc je trouverais ça intéressant de voir comment leur relation pourrait évoluer. En tout cas c'est ce que je vous propose, et personnellement c'est ce que j'aimerais voir à l'écran. Évidemment je ne dis pas que mes paroles sont paroles d'évangile, et je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. En tout cas moi j'aimerais beaucoup que ça se passe comme ça, mais encore une fois on ne sait même pas s'il y aura une suite, on ne sait même pas s'il y a une suite, s'il y aura donc ce que je viens de vous dire, donc vraiment, on est dans le flou total. En tout cas, dans cette vidéo, je vous ai donné uniquement ce que moi, je voudrais voir. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos théories par rapport à ce film, Raya et le Dernier Dragon 2, même si il est possible que maintenant que Sisu n'est plus le Dernier Dragon, que le titre change et que cela ne s'appelle pas Raya et le Dernier Dragon 2. Et peut-être qu'il n'y en aura pas du tout. Mais bref, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.